Êtes-vous encore consterné par le match de Mbappé? Le mieux, plus qu'un oui, plus qu'un non, c'est vous allez me répondre par les notes de l'équipe du soir. La note de Mbappé. C'est la note. Pardon, là, vous avez mis mauvais, donc c'est 3. Vous êtes consterné ou non? On n'est plus tellement surpris, là. On enchaîne les débriefs un peu à la manière aussi d'Ousmane Dembélé. On voit que le gars... Non, mais le gars, il crée, et puis à la fin... Mais lui, il crée plus. Ouais, non, la question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce qu'on va revoir Mbappé un jour Est-ce qu'on va revoir Mbappé? C'est ça la question. Parce que l'excuse à l'Euro, c'était la forme athlétique. Moi, j'entends. Mais depuis qu'il est au Real, on sait qu'il est en forme. Deschamps l'a dit en conférence de presse. Il est mieux, il est en jambes, etc. Il est très content de sa forme athlétique, de sa forme physique. Et en fait, ce qu'on constate sur le match de ce soir, c'est que le toucher de balle est catastrophique. C'est qu'en fait, on voit pas... Parce que Kylian Mbappé, c'est quand même un des 3 meilleurs joueurs du monde. Dans le toucher de balle, non, je vois pas. Pas dans le toucher de balle. Non. Ah. Justement, c'est un des 3 meilleurs joueurs du monde, virgule. Mais dans le toucher de balle, moi, je vois pas un attaquant qui est capable, de changer un match. Les contrôles une fois sur 2 sont ratés. Les prises d'initiative personnelles c'est pas au bon moment ou elles sont malheureuses. Donc ça me paraît compliqué. Mais là, c'est chaud. Non, mais là, moi, je commence à douter. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable de voir ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'on se dit, mais on l'a vu quand même. On est pas la berlue, quoi. Non, mais oui. Ça a douté même. On l'a pas vu sur 2 mois, sur un mois. On l'a vu sur des saisons. On l'a vu faire des saisons exceptionnelles. Et là, effectivement, depuis. Là, on peut dire qu'il a l'image du reste, mais là, ce soir, c'est un match où il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. On ne sort rien. Ça fait longtemps. On peut tout accepter et tout comprendre. C'est-à-dire qu'il l'a dit, il s'est passé un petit peu au travers ces dernières semaines avec le Paris Saint-Germain. Il a dit dans une interview qu'il avait fait évoluer son corps. Donc on le voit, il a changé en termes de masse musculaire. Il y a quand même une prise de masse apparemment pour jouer. Mais il n'a pas changé de sport. Non, mais apparemment. Michael Jordan, il avait changé de sport. Apparemment pour jouer numéro 9. Mais qu'il ait un temps d'adaptation, que ce rôle-là ne lui aille pas comme un gant tout de suite. Pourquoi pas? Mais c'est sa position moyenne, là, regardez, le poste de numéro 9. Ouais, mais il aime bien aller à gauche. Oui, voilà. Mais où est passé le compétiteur Mbappé? Celui qui nous disait tu me parles pas d'âge, quand tu le critiquais, t'es pas content, c'est triplé. Où est passé cet homme qui nous faisait clouer le bec à chaque fois qu'on pouvait. Tu te disais là, il revient en France, il va retrouver le parc, il va nous en claquer un pour montrer qu'il est démotivé, je le sens. Enfin, il n'est plus concerné. Ludovic, Giovanni Castaldi, au parc, le match de Mbappé, c'est à peu près le même constat que devant notre poste de télévision? Bah oui, honnêtement, là, c'était constaté. J'ai constaté que c'était consternant. Pour le coup, moi, ça me fait penser et ça commence à remonter de mémoire. C'était juste après la Coupe du Monde 2018. C'est Michel Platini qui, quand il y avait beaucoup d'enflammades sur Kylian Mbappé, disait OK, il y a la vitesse, mais je conseille dès maintenant à Kylian de travailler sur autre chose parce que le jour où il aura plus sa vitesse, il sera bien embêté. À l'époque, j'avais fustigé l'ancien triple Ballon d'Or France Football, mais là, en fait, moi, ce qui me frappe, et Ludo a raison de parler du comportement, de l'attitude, on peut se poser des questions sur la forme psychologique du joueur, mais j'arrive plus à comprendre le joueur qu'il est en fait, parce que c'est pas un numéro 9. Quand on voit ce que fait Barcola sur le côté gauche aujourd'hui, il est plus capable de le faire. Quand il essaye de décrocher pour organiser, comme peut faire Antoine Griezmann en club, ou à l'époque quand il y avait Neymar au PSG, il peut pas le faire, il a pas la qualité de pied. Donc en fait, je ne comprends pas le joueur qu'est aujourd'hui Mbappé, et il phagocyte un peu toute l'attention parce que c'est le capitaine, parce que c'est le numéro 10, parce que c'est censé être un des 3 meilleurs joueurs du monde, mais je ne comprends pas. Et Didier Deschamps a toujours tout fait pour bien l'utiliser. Luis Enrique, on l'a vu l'an passé, il avait soi-disant des meilleurs joueurs du monde, il a bâti quasiment son équipe en mettant Mbappé dans l'axe parce qu'il préférait avoir Barcola à gauche. Donc je peux pas penser qu'autant de bons coachs se plantent avec Mbappé, et j'aimerais bien qu'on me donne aujourd'hui la définition du joueur qu'est Kylian Mbappé. Moi je ne la trouve pas. Giovanni, fais attention, ne fustige pas Michel Platini. Oui, aussi, déjà. Et en même temps, les génies ont toujours raison avant les autres. Ouais, Donc mets un peu d'eau dans ton vin, laisse passer le temps et tu vois qu'il a raison. C'est ce qu'il dit. Ouais, mais il a fait quand même. Il y a quelques années, là, il a appris de ses erreurs, Giovanni. Mais ce qu'on peut ajouter sur ce qu'a dit Platini, c'est que Platini a dit quand il aura plus la vitesse, ça va être compliqué. Là, il a encore la vitesse et c'est déjà compliqué. Non, c'est parce qu'il y a eu une adaptation. Les gens savent comment il joue. Et même malgré sa vitesse, aujourd'hui, il fait plus de différence. Parce que quand il est dans l'axe, les espaces se réduisent. Il n'a pas
et je suis désolé, mais dans les petits espaces, ça devient un joueur, un avant-centre banal, de très haut niveau, mais banal par rapport à ce qu'on attend de lui. Bon. Puisqu'on n'utilise jamais sa vitesse. On le voit plus jamais en équipe de France, on le voit plus jamais utiliser sur la vitesse. Jamais. Jamais. Il est fini le Kiki. Mais parce que non, mais un joueur, Non, mais un attaquant ne peut pas utiliser sa vitesse toute sa vie. Ronaldo phénoménal quand il est arrivé sur la scène mondiale, il faisait beaucoup de différence grâce à sa vitesse. Dans les petits espaces, il était avait les deux incroyable croisés, aussi. il avait les genoux dans les boîtes à gants. C'est normal qu'il Mais pouvait après plus. les deux croisés, c'est devenu un joueur totalement Ouais, mais différent, tu peux mais c'était pas quand même un comparer, avant-centre de classe mondiale. Tu peux pas comparer non, on peut pas Ronaldo comparer, et mais je vais Mbappé déjà comparer dans alors le- Thierry non, mais Henry. déjà dans le toucher de balle. Bah, Thierry Henry. Je peux comparer Thierry Henry Non. Oui, non. Bah, on Toucher de compare balle, qui c'était- alors Non. Ah mais je sais pas. Non, C'est mais- toi qui veux comparer à quelqu'un. Oui, mais justement, parce que. Non, les dans le joueurs, toucher de les balle, grands Henri, joueurs- quand même, tu pouvais faire des remises, des 1-2. Mais bien sûr. C'est pour ça que je suis très Mais Mbappé, inquiet. ça devient compliqué. C'est pour ça que je suis très inquiet. Parce que justement, il dit mon corps a changé, etc. C'est qui a fait ça en arrivant au Real? C'est Cristiano Ronaldo. Au fur et à mesure de sa maturation, quand il est devenu avant-centre, il a fait évoluer son jeu. Et il s'est mis à mettre 15 ou 20 buts de la tête par saison, par exemple. Kylian Mbappé ne fera jamais ça. Donc je suis très inquiet parce que je ne sais pas comment il va s'en sortir. Il est fini, Mbappé? Non, mais faut Non, moi je pense pas que ce soit fini. Mais là, Il n'y a pas de sous-entendu. Moi, je suis inquiet. Non, mais je veux dire. fini, on va pas aller jusque-là. Mais On ne va pas jusque-là. Ça fait Mais ça un an devient qu'il de nous, plus en plus inquiétant. qui nous sort des Ça fait pas un an, ça fait plus de 2 ans que je le dis. C'est que ce joueur a changé. Alors après, tout le monde me disait oui, mais il marque. Mais là, le problème, c'est qu'il marque plus. Donc là, tu vois, ça commence à coincer de plus en plus. Et il fait plus de diff. Et moi, il marque des buts. Tu vois, par exemple, les 2 qu'il met au Real, c'est des buts. Oui, un petit péno. Puis, Mais peut-être qu'il va devenir ce joueur-là. Non, mais peut-être qu'il va franchement, devenir ce joueur-là. franchement, je suis- Sans jeu de tête, un joueur de surface. Non, mais tu vois, par exemple, un joueur de surface où il mettra ces buts-là, quoi. Comme il a fait Ouais, mais il va lui manquer des choses. Il va lui manquer le jeu de haut but, il va lui manquer c'est beaucoup la de choses, technique dans les petits espaces. Le Bien jeu sûr. de tête, c'est beaucoup. C'est lui. Il va se banaliser outrageusement là, s'il fait ça. Ça va devenir un lambda. C'est quoi pour il y a- Mbappé? il y La a- magie Mbappé, c'était c'était la vitesse, vitesse, c'était c'était la l'éclair, on l'appelait la foudre. Voilà. Ouais, mais plus que la vitesse, c'était la foudre. Quoi. Dès qu'il touchait un Non, ballon, puis la tu te précision disais, aussi, waouh. c'était quand même un joueur. Chaque fois qu'il prenait le ballon, il prenait la bonne décision. C'était la passe, la frappe, le dribble. Mais Ouh, la bonne c'était- décision, je suis pas d'accord. Oh, quand même. Ah ben demande à Neymar, tu vois. Je peux te montrer quelques images où il attendait le ballon dans l'axe et que l'autre il frappe. Hein. c'est arrivé. Ça, c'est une relation. Ah, c'est arrivé. C'était une relation Non, mais bon, particulière. non, mais bon, entre. Non, il Je sais prenait pas, les moi j'ai décisions commenté des pour dizaines lui. de matchs de Non, il prenait les Kylian décisions Mbappé, pour lui Jo. quand il arrivait Je le dans le voyais, quand tu commentes en direct, tu le sens très bien. Tu le voyais, Non, c'est autre il chose. sentait le jeu, il respirait le jeu, ce garçon. Non, mais Là, tu sais pas. Des fois, je l'ai vu faire des X remises. On lui donne le ballon au but, hop, il la redonne. Bon, bah, c'est deux, il se passe rien. Au revoir, messieurs là, terminé. Ah, mais 9, c'est un rôle qui est totalement ingrat. Ça, c'est un autre débat. Quand t'as hein, pas c'est la le débat de sa culture- position. Quand t'as pas la culture et la science de ce qu'est un numéro 9, c'est pour ça que c'est gardien de but et 9, c'est vraiment des postes spécifiques et des postes à part. Oui, mais on a- Tu sens que cette intuition, encore ce côté bestial dans la surface de réparation, Oui, il n'est mais- pas encore totalement là. On va lui laisser peut-être aussi Oui, mais un le petit peu de problème, temps de s'adapter. Ludo, le problème, c'est qu'il a déjà fait beaucoup de matchs lambda à gauche aussi. Donc, c'est pas comme s'il était en difficulté qu'au poste de numéro 9. Moi, je pense qu'il y a un tel écart de niveau entre le joueur qu'il était et ce qu'il nous présente depuis quelques semaines, mois. Je n'irai peut-être pas jusqu'à années comme Johan, mais pourquoi Oui, pas. enfin, longtemps. Que pour moi, c'est pas toute sa gestion toute de carrière, conclusion Bertrand. Sportive n'est pas raisonnable. Bertrand, Je pense que quelque chose se joue que je ne peux pas vous apporter là parce que je n'ai pas d'éléments. Mais je veux dire, il ne peut pas être venu aussi bidon que ce qu'il est là à 25 ans. Il y a une raison. Il y a une Non, mais- raison non, mais qui je veux est- il y a dire, une raison mais qui est pour des mentale. raisons- Il y a une non, mais- raison qui est mentale. Voilà, donc je sais Bertrand. pas- je Il y sais a une pas ce raison. qu'il- je sais pas Ce ce garçon, qu'il- ce le boulot, la garçon-là, passion il est du en dépression. foot, Je ne sais pas ce qui le traverse, et je n'utiliserai peut-être pas ce mot-là parce que c'est une maladie extrêmement grave et en ce moment on a des. Mais ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui est en grande difficulté. Pour moi, ça peut pas être. Il est passé de 37 km/h à 35. Je veux dire, là, il n'y a plus de flamme, il n'y a plus de magie, il n'y a plus rien. Ça peut pas être uniquement lié à son positionnement. Il veut pas défendre. Donc soit, je sais pas, soit il en a marre du foot, soit il a une overdose parce qu'il a fait tellement de choses. Je fais des saisons 60 matchs, puis après je fais des tournées promotionnelles, puis je fais ci, je fais ça. Et encore une fois, ce ne sont pas des excuses. C'est lui qui l'a alimenté. Je veux dire, là, le joueur bidon qu'il est devenu, ça peut pas être lui par rapport à ce qu'il a fait, non pas pendant 3 mois, mais pendant 7 ans au Paris Saint-Germain ou 6 ans. Donc il y a un truc qui cloche. Je ne sais pas ce que c'est. Sans doute ne le dira-t-il jamais ou peut-être après sa carrière. Mais il y a un problème. Giovanni Castaldi a rencontré Gianluigi Donnarumma Gigio. dans sa petite zone d'interview et ensemble ils ont parlé de Bradley Barcola. Ah, il t'a mis un but, hein. Tu rages, t'as des boules. Regardez, écoutez.
Et dernière question sur Bradley Barcola, il vous a mis un beau but. Bon, c'est vrai qu'on en parle beaucoup nous ici en France et à Paris forcément. Qu'est-ce que vous avez pensé de lui encore ce soir? Brad, c'est fantastique, c'est un joueur extraordinaire. Et c'est un honneur de jouer avec lui, avec Ousmane, avec Emery, avec Kolo. Dommage pour Kylian, mais sont des joueurs incroyables. Ouais, on note Bradley Barcola ce soir, on lui met la moyenne. La France a perdu, on lui met quoi? 5, 6? Bon match c'est 7, hein, c'est ça? Non, parce que, 5, pardon. Un peu sévère, c'est 5. 5. Et là vous mettez, hop, bon, non, c'est le 5, pardon, excusez-moi. Ouais, c'est, voilà. 5 c'est moyen, non, normalement? Ouais, match moyen. Ouais. La disparition de Mbappé signalée. La France a été logiquement battue par l'Italie, malgré une entame de match convaincante. La suite fut très compliquée, notamment pour un Kylian Mbappé transparent et maladroit. Titulaire en pointe contre l'équipe d'Italie, Kylian Mbappé a fait illusion pendant un quart d'heure. Le temps de combiner quelques fois avec un Bradley Barcola très entreprenant, de se créer quelques situations dangereuses et de lancer ses coéquipiers par quelques remises. Mais pendant la suite du match, quand les Bleus ont progressivement perdu le fil, les supporters des Bleus ont revu le Mbappé de l'Euro, maladroit, imprécis et balbutiant avec le ballon dans les pieds. Quasiment aucune situation dangereuse de bien négocier et une deuxième période transparente